Nous vous adressons nos salutations en ce beau jour de sabbat ici à Toronto. C'est un véritable privilège et une joie de partager ces heures de sabbat avec vous. À ceux d'entre vous qui nous regardent en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue chaleureusement. Alors que nous nous réunissons ici à Toronto, nous parlons de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. C'est donc un privilège de venir partager sur ces sujets. La première fois que j'ai entendu parler de la liberté religieuse, j'étais un garçon d'environ 9 ans. Mon père organisait des cliniques pour arrêter de fumer, il était pasteur, et nous faisions ces cliniques de 5 jours pour arrêter de fumer. Je me souviens d'y aller et de l'aider. Nous avions un petit mannequin que nous appelions Sam le fumeur, et nous mettions une bouteille en verre à l'arrière. Nous mettions du papier de soie à l'intérieur et nous faisions fumer quelques cigarettes. Nous montrions ce papier de soie noir et marron. Voulez-vous que vos poumons ressemblent à ça? C'est ce que nous faisions. Certains d'entre vous souriaient. Vous avez fait la même chose aussi. Eh bien, au bout d'un moment, j'ai fini par découvrir que, à la fin de la première soirée d'une clinique de 5 jours pour arrêter de fumer, mon père rassemblait tout le tabac de tout le monde et le ramenait à la maison dans une grande boîte. Et cela disparaissait dans son bureau, puis quelques semaines plus tard, tout était jeté à la décharge. Alors, vers l'âge de 9 ou 10 ans, je me faufilais dans le bureau de mon père, parce que j'avais vu le tabac en vrac et j'avais vu tout le reste, et je voulais le sentir. Une fois, je suis allé dans le bureau de mon père et j'essayais de trouver cette boîte de trucs. Et je suis tombé sur une enveloppe brune et je l'ai ouverte, je n'aurais vraiment pas dû faire ça, et je ne recommande pas aux jeunes garçons d'aller fouiller dans les bureaux de leurs parents, et il y avait un article que mon père avait écrit lorsqu'il était à Andrews, et il s'appelait « Liberté religieuse et A.T. Jones ». À l'âge de 9 ans, je me suis assis et j'ai réussi à lire ce journal en entier. Vous savez, j'avais 9 ans, je ne comprenais pas grand-chose, mais il y avait quelque chose dans cet article qui a attiré mon attention. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de particulier à ce sujet, A.T., le gars Jones. Alors, à l'âge de 9 ans, j'ai demandé à mon père, qui est ce type A? Jones m'a donné une brève explication digne d'un enfant de 9 ans, avant que nous n'ayons une discussion plus délicate sur les raisons de cette situation. Je fouillais dans le bureau de mon père et j'ai retenu la leçon après ça. Je ne l'ai plus refait, je n'ai pas pu m'asseoir pendant 1 semaine, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais peut-être dû plaider que c'était ma liberté religieuse de chercher la vérité. Qui sait? Mais quoi qu'il en soit, dès mon plus jeune âge, j'ai compris que la liberté religieuse est importante. Et en vivant en Europe pendant la guerre froide, dans les années 1970, 1980, 1990, nous étions très conscients du rideau de fer et de la division en Europe, entre l'OTAN à l'ouest et le pacte de Varsovie à l'est. Et de temps en temps, nous entendions des histoires de chrétiens persécutés et de l'Église persécutée. Et parfois, des réfugiés venaient dans nos églises en Angleterre après avoir fui la persécution dans différentes parties du monde. J'ai toujours été touché d'écouter leurs histoires, parce que ce que j'ai découvert, et je l'ai compris plus tard dans ma propre vie, c'est que lorsque l'on traverse la persécution, ce n'est pas une expérience très agréable. Ce n'est pas quelque chose que l'on recherche, ce n'est pas quelque chose que l'on attend, et il se peut que l'on ne soit pas heureux d'avoir traversé la persécution. Mais d'après ma propre expérience et d'après ce que j'ai appris de personnes ayant traversé la persécution, on peut regarder en arrière sur la persécution. Pas avec de la joie d'y être passé, mais avec un sentiment de gratitude envers Dieu qui t'a fait traverser cette épreuve. Ce n'est pas seulement que je ne suis pas heureux que cela soit arrivé, mais je suis reconnaissant que cela soit arrivé. Je suis reconnaissant pour la manière dont Dieu m'a porté à travers cela. Je suis reconnaissant pour la façon dont Dieu m'a façonné, comment il m'a transformé au cours de ce processus. Je suis reconnaissant du fait que Dieu brûle la mousse et le bruit insignifiant de ce monde et m'a fait réaliser ce qui est vraiment important, car la douleur réorganise nos priorités et nous enseigne ce qui compte réellement dans la vie et ce qui n'a aucune importance. C'est donc un privilège pour moi de venir partager cela avec vous aujourd'hui. Et je vais parler, j'appelle cela la liberté de conscience 101, et ce matin je vais partager avec vous quelques principes de base sur la liberté de conscience. D'où l'attirons-nous dans les Écritures et comment? Pourquoi est-ce une bénédiction pour la société dans laquelle nous vivons? Comme nous l'avons partagé hier soir, la liberté et la liberté de conscience sont des concepts incroyables que nous utilisons dans l'évangélisation, car personne ne dit « je ne veux pas de liberté ».
Ainsi, lorsque nous parlons de liberté d'âme, de liberté et de liberté de conscience, c'est un sujet important à aborder. Dans une société qui vit de plus en plus sous la culture de l'annulation et la coercition de la conscience. C'est donc notre parcours ce matin. Nous allons examiner l'ordre de la création. Nous allons ensuite nous pencher sur la seigneurie de Jésus-Christ. Nous allons ensuite regarder brièvement ce qu'est la conscience dans les Écritures. Puis nous aborderons la séparation de l'Église et de l'État. Nous évoquerons ensuite brièvement Martin Luther et la liberté de conscience. Nous avons parlé de Martin Luther hier soir, et cela devrait être mis en ligne, je suppose, dans quelques semaines. Ensuite, la définition de la liberté religieuse par la conférence générale. Nous abordons la liberté de conscience et la société avant de conclure. Voilà le trajet que nous ferons ce matin. Et je veux juste être sûr de savoir quand je dois terminer. Je crois qu'il est 12h30. C'est exact ? Environ 45 minutes. Très bien. D'accord. Alors, vous savez, il y avait un célèbre général britannique, un amiral nommé Nelson, qui a participé à la bataille du Nil. C'était à l'époque où Napoléon a envahi l'Égypte et les Britanniques ont envoyé leur marine. Nelson faisait partie de la flotte qui a attaqué la marine française au large d'Alexandrie et l'amiral britannique a envoyé à Nelson un signal disant « Retirez-vous de la bataille, nous allons battre en retraite ». Et Nelson, il a porté sa longue vue à son œil aveugle et a dit « Je ne vois aucun signal de ce genre ». Puis, il a continué le combat et a remporté la bataille. Alors, quand on vous dit 5 minutes, il faut vous demander « Suis-je Nelson ici ou pas ?» Est-ce que je l'ai vu avec mon bon œil ou avec mon mauvais œil? Mais je sais, je l'ai avoué, j'ai vu ce signal, donc je dois respecter ces limites de temps ici. Alors, nous allons commencer par l'ordre de la création. Mais, ce faisant, je vous invite à incliner la tête avec moi et nous invitons la présence du précieux Saint-Esprit de Dieu. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions du jour du sabbat. Nous te remercions de ce que nous vivons 7 jours, mais ne travaillons que 6 jours pour notre pain quotidien. Je te remercie que le sabbat soit un signe de ta grâce et de ta providence envers nous. C'est un mémorial de notre création en tant qu'êtres moraux, créés et rationnels, et c'est une célébration de la délivrance que tu nous as accordée en Jésus-Christ, de l'esclavage du péché et de Satan. Et maintenant, Seigneur, alors que nous parlons ce matin de la liberté de conscience, que ton Saint-Esprit descende sur chacun d'entre nous. Seigneur, que ce ne soit pas seulement moi qui parle, mais que ton Esprit parle à travers moi et pour moi. Seigneur, je te prie d'inspirer à chacun de nous, par ton Esprit, les décisions que nous prenons chaque jour dans la vie. Voici le chemin, suivez-le. Père, je prie donc pour que tu sois glorifié dans le sermon de ce matin, et je te demande que nos vies soient un hymne de louange à celui qui nous aime, qui nous a rachetés et qui reviendra pour nous. En son saint nom, nous prions. Amen. Très bien, nous allons donc commencer par l'ordre de la création, et certains d'entre vous connaissent déjà les Écritures. On y trouve une image tirée du chapitre 12 de l'Apocalypse. On a le dragon représentant Satan qui s'en prend à l'Église, la femme pure enceinte, qui est bien sûr Jésus-Christ. Mais je vais commencer par le chapitre 2 de la Genèse, versets 15 à 17. Et voici ce que l'ordre de la création nous enseigne sur la liberté de conscience. Il est écrit, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme, « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ainsi, ce sont les instructions que Dieu a données à Adam dans le jardin d'Éden. Avant la création d'Ève, Dieu avait donné cette instruction à Adam, et c'est un point important à noter. Ève apparaît plus tard dans le chapitre 2 de la Genèse, mais elle n'est pas encore présente ici, dans les versets 15 à 17 du chapitre 2. Ce verset nous dit que nous sommes des êtres créés dans un univers moral et que nous sommes moralement responsables devant notre Créateur. Dieu nous tient responsables des décisions que nous prenons et nous sommes des êtres moraux. Et les décisions que nous prenons ont des conséquences éternelles, que ce soit pour vivre pour l'éternité ou pour être détruits pour l'éternité. Et ce passage nous dit que nous sommes moralement responsables devant notre Créateur avant de l'être devant les autres personnes.
Le texte poursuit en disant, où Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 37, on lui a demandé « Quel est le plus grand commandement de tous ?» Et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Puis il dit, et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ainsi, Dieu a créé Adam et a révélé sa volonté parfaite à Adam avant qu'Ève ne soit créée. Cela signifie que notre première relation, notre première priorité, le premier but de notre vie est d'être fidèle et obéissant à notre Créateur. Avant qu'un conjoint n'arrive, avant que des enfants n'arrivent, avant même de penser à notre famille élargie, notre responsabilité première est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et avant qu'Ève ne soit créée, Adam ne pouvait pas aimer son prochain comme lui-même. Il ne pouvait aimer que Dieu. Et son amour pour Dieu s'exprimait par l'obéissance aux commandements de Dieu. De nos jours, lorsque nous nous marions, nous abordons souvent cela différemment selon les cultures. Mais dans certaines cultures, si je t'épouse, j'épouse aussi ta famille élargie, n'est-ce pas? Et dans certaines cultures, si je t'épouse seulement toi, et ta famille se trouve simplement quelque part ailleurs. Et différentes sociétés ont différentes façons de gérer les relations avec la famille élargie. J'ai des amis africains à Berrien Springs. Une fois qu'ils se marient, ils sont responsables de soutenir des dizaines et des dizaines de cousins, de tantes au second ou troisième degré, qui sortent de nulle part. Dès qu'on sait qu'ils sont en Amérique, ils doivent sans cesse envoyer de l'argent à la maison. Et je leur demande « Pourquoi faites-vous cela ?» Et ils répondent « C'est ma responsabilité. Ce sont les miens, c'est ma famille. » Et d'un point de vue occidental, je suis stupéfait. Et d'un point de vue africain, il n'est pas étonné que je n'envoie pas d'argent chaque mois à mes parents qui vivent en Angleterre. Ainsi, nous avons ces différentes conceptions culturelles de nos responsabilités envers nos familles. Mais ce passage ici, dans Genèse 2, versets 15 à 17, nous enseigne que c'est à la fois notre droit et notre responsabilité. Vivre en harmonie avec la volonté révélée de Dieu, que celle-ci soit révélée à travers les Écritures ou par les convictions du Saint-Esprit sur notre conscience. La liberté de conscience est un principe qui régit notre relation avec notre Père céleste avant même que nous n'ayons à traiter avec notre prochain. Et parce que Dieu est l'amour agapé, que le caractère de Dieu est l'amour, une fois que nous avons une relation juste avec notre Père céleste, cela débordera automatiquement sur une relation juste avec notre prochain. Donc si je veux une société morale plutôt que de réguler la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres, il est plus important d'encourager les gens à avoir une relation juste avec leur Père céleste, car cela se traduit ensuite par une relation juste avec son prochain. Ainsi, dans Acte 5, verset 29, l'apôtre Pierre, dans un verset très célèbre, dit ceci : « Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc le premier principe dans l'Écriture, c'est que nous sommes des êtres créés, nous habitons un univers moral, Dieu nous a révélé sa volonté, ce que l'on appelle la moralité, et nous sommes moralement responsables de la façon dont nous traitons les autres et de la manière dont nous répondons à notre Créateur céleste et l'adorons. Et si nous établissons correctement notre relation avec notre Père céleste, alors cela réglera les relations avec ceux qui nous entourent. Cela signifie donc que la relation la plus importante dans votre vie, la première relation, n'est pas avec votre conjoint, ni avec vos parents, ni avec vos enfants, ni avec votre employeur, et ce n'est certainement pas avec votre gouvernement. La relation principale dans votre vie est celle entre vous et votre Père céleste. Maintenir, investir, approfondir et donner du sens à cette relation est le plus grand privilège et la plus grande joie que nous ayons en tant que citoyens de ce monde. J'étais justement à une conférence la semaine dernière à Huntsville, en Alabama, qui s'appelait The Blue Star 2.0. Je pense que ces interventions seront publiées sur Internet la semaine prochaine ou dans les jours à venir, et il y avait des astronomes qui y prenaient la parole. Ils montraient les splendeurs de l'univers et ces images prises par Hubble et le télescope James Webb, illustrant à quel point l'univers est magnifique.
Ils avaient une certaine image et elles montraient l'univers à un certain endroit de la Voie lactée. Sous un certain angle, cela ressemble un peu à un sombrero et c'est une lumière blanche éclatante. C'est comme des diamants dispersés dans l'espace et il y a une lueur de lumière dans un coin. Et il y a un petit point là-dedans et c'est la planète Terre. Et tu regardes la splendeur de la Voie lactée. Et puis tu penses à ce moment où Satan a dit à Jésus lors de la tentation, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde et toute leur gloire. » D'un point de vue terrestre, cela semble beaucoup, vraiment beaucoup, mais d'un point de vue céleste, non, je ne veux pas seulement la planète Terre, c'est ce minuscule petit point suspendu dans l'espace. Regarde les splendeurs de la Voie lactée tout autour de nous. Ainsi, dans ce premier principe de la liberté religieuse, nous sommes invités à nous rappeler que notre relation première et notre responsabilité première sont envers notre Père céleste. Tout le reste est secondaire par rapport à cela. Le principe suivant que nous avons est la Seigneurie de Jésus-Christ, car être chrétien ne signifie pas seulement aimer Jésus, ni simplement parler de Jésus, cela signifie qu'il est le Seigneur de ta vie. Nous voulons que Jésus soit notre Sauveur, mais lui aussi veut être notre Seigneur. Et dans la grande mission évangélique de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus a ordonné aux disciples d'enseigner à tous les hommes à observer tout ce qu'il nous a commandé. Ainsi, nos vies doivent être le reflet des enseignements de Jésus-Christ. Si les gens observent notre façon de vivre, ils devraient pouvoir voir les enseignements de Jésus sans même entendre un sermon à ce sujet. Alors, si nous nous demandons, est-ce que nos vies reflètent les enseignements de Jésus ? Les gens savent-ils que vous êtes chrétiens par la façon dont vous vivez ? Les chrétiens ont-ils un sermon sur les enseignements de Jésus ? Voient-ils le sermon sur la montagne dans votre façon de vivre et pas seulement dans ce que vous dites ? Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et dans Actes chapitre 2, verset 36, nous lisons ceci. C'est Pierre qui parle à la Pentecôte. Il dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ainsi Jésus est à la fois le Messie, le Machia, notre Christos, et il est aussi Seigneur. » Et donc ce que cela signifie, c'est que veut dire cela ? Cela signifie que nous devons obéir aux enseignements et aux commandements de Jésus. Comme Jésus l'a dit dans la grande mission que vous voyez à l'écran, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Maintenant, Jésus a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte aux disciples et a promis que si un disciple demandait à Dieu le Saint-Esprit, Dieu donnerait le Saint-Esprit à cette personne. Nous trouvons cela dans Luc 11, versets 9 à 13. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire à Jésus, pour nous rappeler les enseignements de Jésus, pour nous convaincre de nos péchés et de notre besoin d'un Sauveur, c'est-à-dire Jésus, et pour opérer la conversion à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit apporte aussi des convictions spécifiques à l'individu qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Et maintenant, c'est un point vraiment important pour la liberté de conscience, car pendant la pandémie, les gens se posent des questions. Les chrétiens et ceux qui avaient une objection religieuse au mandat disaient qu'il n'y avait rien dans la Bible à ce sujet. Par conséquent, cela ne peut pas être le Saint-Esprit qui apporte une conviction à votre conscience. Mais voici un exemple tiré des Écritures dans Actes chapitre 16. Lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés en face de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie. » Mais quoi ? L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ce passage nous montre donc que le Saint-Esprit peut vous convaincre sur un sujet précis, même si l'Écriture semble rester silencieuse à ce propos. Et on nous a dit pendant la pandémie que la Bible ne s'oppose pas aux mesures de santé publique, et on nous a dit que la Bible, l'esprit de prophétie, ne s'oppose pas aux vaccins. Mais ce verset nous dit que le Saint-Esprit peut nous convaincre sur une question qui n'est explicitement abordée dans aucune autre forme de révélation. Acte 16 et verset 7. Ainsi, si nous voulons être fidèles aux Écritures, au témoignage des Écritures, nous devons permettre que les gens soient convaincus de culpabilité sur des questions qui ne sont ni couvertes par les Écritures, ni par l'esprit de la prophétie. Mais ils conservent dans leur cœur la conviction du Saint-Esprit.
Et laissez-moi vous dire ceci, lorsque des gens ont été condamnés à ne pas faire certaines choses pendant la pandémie, ils l'ont fait. Cette conviction a eu un coût personnel énorme. Ce n'était pas une conviction facile, ce n'était pas une conviction commode, ce n'était pas une conviction confortable, ce n'était pas une conviction. Ce n'est pas une conviction qui vous attire la faveur du gouvernement, des médias que vous employez ou même de notre propre Église. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit apporte une conviction à quelqu'un, nous devons respecter cette conviction. Ce n'est pas notre rôle de remettre en question ou de passer outre les convictions du Saint-Esprit, même dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'un sujet sur lequel l'Écriture ne dit rien. Ainsi, l'argument selon lequel on ne peut avoir une conviction ou qu'on est autorisé à avoir une objection religieuse que si elle est soutenue par l'Écriture n'est pas vrai, car l'Écriture nous donne au moins un exemple ici d'apôtres qui sont convaincus de faire des choses sur lesquelles l'Écriture n'a littéralement rien à dire. C'est un point important pour nous aujourd'hui. Il est essentiel que nous développions une conscience sensible aux convictions du Saint-Esprit afin que nous puissions à la fois reconnaître et suivre la volonté de Dieu dans nos propres vies. Nous y parvenons par une étude quotidienne de la parole de Dieu et par une vie de dévotion significative. Nous pouvons cultiver notre conscience, ce qui nous amène à la question « Qu'est-ce que la conscience dans l'Écriture ?» Eh bien, la conscience dans l'Écriture, la Bible n'en dit pas énormément sur la conscience dans l'Écriture. Mais si l'on devait résumer ce qu'est la conscience dans l'Écriture, votre conscience est une faculté intérieure donnée par Dieu, par laquelle le Saint-Esprit vous donne une conscience de la moralité de vos décisions, de vos actes et de vos pensées. Et Romains chapitre 2, versets 14 à 16 est un excellent exemple, un excellent passage qui explique comment la conscience fonctionne en pratique. Et dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul parle de comment. Le peuple juif qui avait la loi et les prophètes a reçu une révélation complète de Dieu, mais il n'en a pas fait grand-chose. Et puis, dans Romains chapitre 2, à la fin de ce chapitre, il parle de la façon dont Dieu juge ceux qui n'ont aucune connaissance de la loi de Dieu. Comment Dieu juge-t-il ceux qui n'ont jamais entendu la voix des prophètes? Comment Dieu juge-t-il ceux qui n'ont pas accès aux Écritures? Et l'apôtre Paul dit ceci, il a dit que lorsque les païens qui ne possèdent pas la loi font instinctivement ce que la loi exige, ceux-ci, bien qu'ils n'aient pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que ce que la loi exige est écrit dans leur cœur, ce à quoi leur conscience rend aussi témoignage, et leurs pensées contradictoires les accuseront ou peut-être les excuseront. Au jour où, selon mon évangile, Dieu, par Jésus-Christ, jugera les pensées secrètes de tous. Ce passage parle donc de votre conscience. Et Paul parle ici de ceux qui sont en dehors de la communauté de foi, qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont jamais lu les Écritures, mais Dieu connaît les pensées intérieures de l'homme. Et ce verset dit que « Laissez-moi vous donner un exemple. Un petit garçon appelé Muhammad, âgé de 10 ans, qui meurt aujourd'hui dans un accident de la route en Arabie Saoudite. Comment Dieu va-t-il juger le petit Muhammad pour l'éternité ? Eh bien, ce verset nous dit que Dieu connaît la lumière que Muhammad avait, et Dieu sait comment le Saint-Esprit a lutté avec le petit Muhammad pour qu'il soit gentil avec sa sœur et qu'il ne frappe pas sa petite sœur. Et Dieu sait comment le petit Muhammad a réagi aux convictions du Saint-Esprit sur son cœur. Le petit Muhammad n'a peut-être pas compris cela ainsi, il n'a peut-être pas dit que c'était les convictions du Saint-Esprit. Dieu ne s'en préoccupe pas. Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse, et encore moins le petit Muhammad ici en Arabie Saoudite. Ainsi, Dieu jugera les pensées intérieures de chaque individu qui n'a pas accès aux Écritures et à l'Évangile, et Dieu connaît les luttes que nous traversons tous. Est-ce bien ou mal ? Dieu connaît les convictions que tu as apportées à cette personne et Dieu sait comment elle a réagi à ces convictions. Et vous pourriez dire, mais le petit Muhammad ne connaissait pas Jésus-Christ. Et la réponse à cela, c'est que Jésus est le fondement de tous ceux qui sont sauvés. Jésus est le fondement de leur salut. Quand nous sommes entrés dans le bâtiment ce matin, combien de personnes ont consciemment pensé « J'espère que ce bâtiment a des fondations structurellement solides ». Est-ce que quelqu'un y a pensé ? Non.
Nous avons vu un beau bâtiment et nous avons simplement supposé, ou implicitement supposé, nous n'y avons même pas pensé, nous avons juste supposé que quelqu'un avait bien fait les fondations. Et nous entrons dans ce bâtiment et nous profitons des bénédictions d'être ici, sans même voir la fondation, mais par un acte de foi, je vous dis aujourd'hui qu'il y a une fondation sous nos pieds en ce moment. Et la mort de Jésus est la fondation qui rend le salut possible pour les gens du monde entier. Et les gens peuvent ne pas le savoir, ils peuvent ne pas le savoir explicitement, mais ce verset nous dit que Dieu juge ceux qui n'ont jamais reçu l'Évangile, qui n'ont jamais eu une connaissance active de Dieu à travers les pensées contradictoires de leur esprit. Que les pensées de leur esprit les excuseront ou les accuseront au jour du jugement. Et donc Dieu connaît nos pensées, même lorsque nous ne faisons pas partie du corps du Christ. Et Dieu, qui ne veut pas que quiconque périsse, fait tout son possible pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent être amenées dans son royaume éternel, lorsque Jésus reviendra. Nous apprenons aussi dans l'Écriture, à propos de la conscience, que par notre conscience, le Saint-Esprit rend témoignage à ce que nous savons déjà être la volonté de Dieu. Romains 9, verset 1 dit ceci, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Ainsi, par notre conscience, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu en tant qu'individu, mais aussi à une communauté de foi plus large, peut-être dans votre église de maison, votre groupe de prière, votre groupe d'études bibliques ou l'église de maison que vous avez pu mettre en place. Nous lisons dans les Écritures que le Saint-Esprit lutte avec les hommes et les femmes dans Genèse 6, 3. Le Saint-Esprit nous enseigne dans Luc 12, 12. Le Saint-Esprit nous convainc de péché dans Jean 16, 8. Le Saint-Esprit dirige les affaires du corps du Christ dans Actes 13, 2. Le Saint-Esprit, dans Romains 8, 27, intercède auprès de notre Père céleste en faveur des saints. Dans 1 Pierre 2, 21, le Saint-Esprit inspire les prophètes. Et dans 1 Pierre 1.2, le Saint-Esprit sanctifie le croyant. Ainsi, le rôle du Saint-Esprit est vraiment important dans la vie des chrétiens. Quelqu'un m'a un jour demandé, avec une certaine gravité, si le Saint-Esprit, ce guide essentiel, mourait demain, quand en rendrais-tu réellement compte dans ta vie quotidienne? Quand en rendrais-tu compte dans la vie de ton Église? Parfois, nous sommes tellement et profondément guidés par les programmes établis, le calendrier rigoureux, le budget alloué et les politiques organisationnelles que nous arrivons presque à fonctionner de manière autonome sans véritablement reconnaître notre dépendance essentielle envers le Saint-Esprit. Alors, si ce n'est que cela, à l'issue de ce week-end, je veux vous encourager à demander, chercher et frapper à la porte pour que le Saint-Esprit soit répandu sur vous chaque jour de votre vie. J'ai appris par ma propre expérience au cours des 4 dernières années et j'ai traversé des moments difficiles et des moments heureux dans la vie. Ce n'est pas ma première expérience avec la conférence générale. J'ai déjà eu des débats avec eux par le passé. Ce n'était pas à l'échelle mondiale, mais j'ai tout de même appris une chose. C'est que lorsque vous entrez dans une bataille, même si elle est juste et légitime, vous pouvez être détruit par la bataille elle-même. Quand vous vous battez pour ce qui est juste, d'autres personnes en sont bénies, mais vous finissez brisé, déformé, amer. Parce que c'est ce que le combat fait de vous. J'ai donc appris au fil des années que si l'on veut conserver un caractère semblable à celui du Christ, il faut chaque matin demander le baptême du Saint-Esprit. Il faut être intentionnel en disant « Seigneur, je suis en conflit avec mon propriétaire, je suis en conflit avec ma congrégation locale, je suis en conflit avec mon conjoint, je traverse une période difficile avec mes enfants adolescents. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi aujourd'hui une effusion de ton Saint-Esprit. Garde-moi semblable au Christ. Dans cette épreuve, que je ne devienne pas amer, mais que je devienne meilleur. » Et lorsque vous demandez à Dieu le Saint-Esprit promis, Jésus nous a promis dans l'Évangile de Luc que si nous demandons, nous recevrons. Et si nous frappons, la porte nous sera ouverte. Les portes de nos cœurs s'ouvriront et Dieu répandra son Saint-Esprit sur nous. Or, la conscience peut aussi être cautérisée. 1 Timothée 4, 12, versets 1 à 2 dit ceci. « Or, l'Esprit dit expressément que,
Dans les derniers temps, certains renieront la foi en s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ainsi, tout le monde a une conscience, mais certaines personnes refusent continuellement les incitations et les convictions du Saint-Esprit. Et donc, au bout d'un moment, leur conscience est cautérisée. Ils ne peuvent plus différencier le bien du mal. Ils ne peuvent plus distinguer ce qui est moralement juste. Alors, instinctivement, ils suivent leurs désirs déchus et leurs convoitises déchues. Ainsi, on peut avoir une conscience cautérisée. Et une conscience cautérisée survient lorsque nous prêtons attention aux enseignements des esprits déchus ou aux doctrines des démons, et à travers l'hypocrisie des menteurs. Nous savons donc, en tant qu'adventistes, qu'il existe ce qu'on appelle une grande controverse. Comment dit-on ça ici au Canada? Controverse ou controverse? Controverse. Très bien, merci. Pas de débat là-dessus ce matin, mais la grande controverse, nous savons qu'il existe une grande controverse entre le Christ et Satan, mais je veux partager avec vous ce matin que cette grande controverse se vit dans ma vie et dans la vôtre. Et les décisions que nous prenons au quotidien montrent notre allégeance au royaume de notre Dieu ou notre soumission au royaume de Satan. Et lorsque nous cédons aux tentations et aux mensonges de Satan dans nos vies, nous développons ainsi une conscience cautérisée. Et une conscience cautérisée mène finalement au péché irrémissible, où nous ne pouvons plus entendre ni être sensibles aux appels du Saint-Esprit sur notre conscience. Lorsque vous avez une conscience cautérisée, votre conscience devient un guide moral peu fiable. Ainsi, Romains 14, 23 dit ceci, « Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. » C'était un verset que j'ai utilisé pour beaucoup de personnes pendant la pandémie qui avaient une objection religieuse au vaccin. Ce n'est pas seulement que Dieu m'a convaincu de ne pas le faire, mais c'est aussi un autre test. Il faut réellement croire que c'est la volonté de Dieu pour vous de faire quelque chose. Et si vous ne croyez pas que c'est la volonté de Dieu pour vous de faire quelque chose, mais que vous le faites quand même, cela en soi est aussi un péché. Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Ainsi, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée par la puissance de conviction du Saint-Esprit dans notre conscience, est un péché. Notre conscience doit donc être informée et nourrie par l'étude quotidienne de la parole de Dieu, qui est aussi la vérité, et qui, tout comme le Saint-Esprit, nous conduit vers la parole incarnée de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 8, vous voyez le verset affiché à l'écran, il parle du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle dans la chambre haute. Jésus a enseigné cela. Il dit « Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ainsi, si nous voulons protéger et préserver notre conscience, Jésus nous demande d'inviter le Saint-Esprit à nous convaincre chaque jour du péché. Jésus nous demande de demander au Saint-Esprit de nous conduire chaque jour vers la justice du Christ. Et Jésus nous demande chaque jour de demander au Saint-Esprit pour nous rappeler que nous sommes épargnés du jugement éternel uniquement grâce à notre union quotidienne avec Jésus-Christ. Venons-en donc à la séparation de l'Église et de l'État dans les Écritures. Et nous avons déjà abordé ce sujet, frère Zirkle l'a mentionné. Oui, hier soir, le frère Jay Cameron en a parlé. Et c'est le texte de référence le plus célèbre, pourrait-on dire, que nous ayons dans les Écritures pour la séparation de l'Église et de l'État. Et voici l'histoire, je vais la lire, vous pouvez me suivre. Beaucoup d'entre nous connaissent déjà bien cette histoire. Elle est tirée de Matthieu 22, versets 15 à 22, et il est écrit « Alors les pharisiens allèrent se concerter pour le prendre au piège dans ses paroles. Ils envoyèrent donc auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, en disant « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc, que penses-tu ? Est-il permis de payer l'impôt à la CRA ou non ? » Mais Jésus, connaissant leur malice, dit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la pièce utilisée pour l'impôt. » Et ils lui apportèrent un denier. Il leur dit alors « De qui cette effigie et cette inscription sont-elles » Ils répondirent « De l'empereur. » Alors il leur dit « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » En entendant cela, ils furent étonnés et le quittèrent. Et ils s'en allèrent. Ainsi, Jésus enseigne 4 principes fondamentaux dans ce passage concernant la séparation de l'Église et de l'État.
Le premier est celui-ci. Jésus reconnaissait les revendications légitimes et l'autorité de l'état civil sur l'individu. Nous devons rendre à César ce qui est à César. Je suis désolé pour cela, mes amis. Vous n'avez pas la liberté de conscience de vous opposer à l'impôt sur le revenu. Vous pouvez avoir une réaction de nature déchue face à l'impôt sur le revenu, mais vous n'avez pas la liberté de conscience de vous y opposer. Ainsi, Jésus reconnaît que le gouvernement, comme nous le lisons dans Romains 13, est institué par l'autorité de Dieu. Pour le bien de la société, ce gouvernement a effectivement une revendication légitime sur les citoyens de la nation. Mais Jésus a également affirmé dans ce passage, dans son enseignement, que Dieu a aussi une revendication légitime sur l'individu. Nous vivons donc en tant que citoyens du Canada et nous avons des obligations légales envers le gouvernement du Canada, mais nous avons aussi des obligations envers Dieu. Ces deux aspects sont expliqués dans ce passage ici. Ensuite, Jésus affirme aussi ici que lorsqu'il y a un conflit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il a aussi donné, il y avait une autre leçon qu'il nous a donnée dans ce passage. Il a dit « Apportez-moi une pièce », et ils lui ont apporté une pièce, et sur la face de la pièce se trouvait une effigie de César. Tout comme aujourd'hui, avez-vous ici au Canada des pièces de monnaie avec la tête de la reine dessus? Oui, c'est pareil en Angleterre. Je crois qu'on a George Washington sur nos pièces d'un cent aux États-Unis. C'est bien ça, Jonathan? Sur les pièces de 25 cents, oui. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai vu une pièce de monnaie, mais bon. Jésus a tenu une pièce comme celle que nous avons aujourd'hui, avec l'image de la reine Élisabeth, ou bien les images de Jules César ou de Tibère à l'époque, le roi. Et Jésus a dit, « De qui est cette image ?» Des empereurs. Très bien, alors rendez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur. Nous comprenons cela. La pièce porte l'image de César, donc la pièce appartient à César. Mais dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Chaque personne ici aujourd'hui porte l'image de Dieu. Donc tout comme la pièce appartient à César, nous appartenons à Dieu. Et cela signifie que notre responsabilité première, notre obéissance première, notre soumission première, notre amour premier ne vont pas à César ou aux puissances de ce monde, mais à notre Père céleste. Nous appartenons à Dieu, nous sommes sa propriété. Nous avons été rachetés à un prix. Nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Par conséquent, nous devons honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris dans la façon dont nous traitons notre corps. Ce principe s'est imposé au cours des 4 à 5 dernières années. N'oubliez donc jamais cela. Nous vivons peut-être dans une société laïque, mais vous portez l'image de Dieu. Vous êtes son porteur d'image. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes chrétiens, c'est pour que Dieu restaure en l'humanité perdue son image parfaite qui a été défigurée par le péché. Cela signifie que si Dieu restaure en nous son image, cela veut dire que nous nous attendons à grandir en tant que chrétiens. Nous nous attendons à ce que notre caractère soit purifié. Nous nous attendons à ce que notre caractère soit ennobli. Nous ne nous levons pas le matin en nous disant « Ce soir, je serai la même personne que celle qui s'est levée ce matin ». Nous cherchons à grandir en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous désirons que chaque jour, son image soit plus parfaitement reflétée dans notre caractère. Savez-vous quand l'argent est complètement pur? Savez-vous comment on le sait? On peut voir son reflet parfaitement dans l'argent. Ainsi, lorsqu'on affine l'argent et qu'on le soumet au processus de purification, on sait que l'argent est pur et poli. Quand on peut voir le visage du Créateur dans le reflet de l'argent, et nous sommes purifiés comme l'or et l'argent pour refléter l'image de notre Père céleste. Donc, si nous disons que je porte l'image de mon Père, cela signifie « Seigneur, aide-moi à ne pas être le même homme le soir que celui qui s'est levé ce matin. Je cherche à grandir spirituellement. Je cherche à remporter la victoire sur ces péchés qui m'assaillent. Je cherche à triompher des œuvres de la chair qui me retiennent. Et je cherche à voir une manifestation toujours plus grande du fruit du Saint-Esprit dans ma vie, chaque jour. Donc, quand nous parlons de la liberté de conscience, ce n'est pas seulement cela. Je ne veux pas faire ceci que le gouvernement impose, ou je ne veux pas faire cela que mon employeur exige. La liberté de conscience est une invitation à devenir de plus en plus semblable au Christ, parce que je porte l'image de mon Créateur. Il veut la recréer plus parfaitement dans ma vie et dans mon caractère chaque jour, et mon Créateur veut que le monde voie son image en moi.
et dans la façon dont je vis ma vie. C'est une invitation à la croissance spirituelle, à la maturité spirituelle. Comme Newton, le négrier, l'a un jour dit célèbrement, lui qui transportait des esclaves à travers l'Atlantique, « Je ne suis pas l'homme que je voudrais être, mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus l'homme que j'étais. » Et il parlait de ce que Dieu avait fait dans sa vie pour le transformer d'un négrier pris dans une tempête sur l'Atlantique en un champion de Dieu. Lorsqu'il a donné sa vie à Dieu sur ce navire, au milieu de l'océan, venons-en donc à ce que Martin Luther avait à dire sur la liberté de conscience. Nous avons brièvement abordé ce sujet hier soir et nous connaissons bien ce que Martin Luther a déclaré à la Diète de Worms. Mais avant cela, il avait en réalité été très prolifique dans ses écrits. Il a écrit un livre intitulé « Appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande » en 1520, l'année précédant sa comparution à la Diète de Worms. Et dans l'appel à la noblesse allemande, Luther s'adressait aux nobles allemands pour qu'ils restent fidèles aux principes de la réforme qu'il enseignait. L'appel à la noblesse allemande. J'ai prêché un jour un sermon intitulé « Appel à la noblesse adventiste ». C'est pour cela que je l'ai appelé ainsi, parce que je faisais appel à nos dirigeants pour qu'ils restent fidèles aux principes du protestantisme. Et ce jour-là, c'était le 15e janvier 2022. Ces dates restent gravées dans ma mémoire. Il y avait beaucoup de monde à cet événement dans mon église locale, l'église adventiste du 7e jour Village à Berrien Springs, dans le Michigan. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis tombé malade avec Omicron, vous savez, cette version du Covid. Heureusement, j'avais un stock de vermifuge pour chevaux à la maison et j'ai pris mon stock de vermifuge pour chevaux, autrement appelé ivermectine. Et le lendemain, j'étais debout, en pleine forme et de nouveau en bonne santé. Et ma femme m'a dit, le soir du sabbat, elle a dit, « Corinne, tu ferais mieux de ne pas mourir après avoir prêché un sermon comme celui-là. » Mais Luther a écrit son appel à la noblesse allemande en 1520. Et il y expliquait que le système papal n'écoutait aucun appel à la raison ou à l'écriture pour se réformer. Et qu'a-t-il dit ? Là, il a dit que les romanistes avaient érigé 3 barrières contre toute réforme. Lorsque le pouvoir temporel les a attaqués, ils ont nié son autorité et affirmé que le pouvoir spirituel lui était supérieur. Quand quelqu'un les réprimandait à partir des Écritures, ils répondaient que seul le pape devait être capable d'interpréter les Écritures. Nous avons vu cela hier soir avec la doctrine de l'interprétation autoritaire. Puis il continue en disant que lorsqu'ils ont été menacés par un concile, la réponse a été que seul le souverain pontife a l'autorité de convoquer un concile. Ainsi, avant même que Luther ne se tienne devant la Diète de Worms, il disait déjà que le système papal était immunisé contre tout appel à la réforme. Lorsque vous discutez avec eux à partir des Écritures, ils disent que seul le pape peut décider et déterminer l'autorité de l'interprétation des Écritures. Il a dit que lorsque les autorités civiles revendiquent une autorité sur la papauté répond « Non, le spirituel règne dans le domaine de la vie plutôt que le civil ». Et lorsque quelqu'un essaye de convoquer un concile pour réformer l'Église, ils disent que seul le pape peut convoquer une session. C'était un malheureux lapsus. C'était vraiment malheureux. Alors il a affiché ses thèses sur la porte du château de Wittenberg. Il s'est tenu devant la Diète de Worms en 1521, et nous avons vu ces mots hier soir, paroles célèbres, « À moins d'être convaincu par l'Écriture et par une raison simple, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits les uns les autres. » Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien raconter, car aller à l'encontre de sa conscience n'est ni juste ni sûr. Que Dieu me vienne en aide, ou selon certaines versions, me voici, que Dieu me vienne en aide. Amen. Pour Martin Luther, si vous lisez ses écrits, notre conscience est cette faculté donnée par Dieu, par laquelle Dieu nous parle et nous révèle sa volonté parfaite pour chacune de nos vies. Et la contribution révolutionnaire de Luther à la liberté de conseil a été de libérer la relation de l'homme avec Dieu de la nécessité de l'intercession d'une hiérarchie sacerdotale humaine. S'appuyant sur la parole de Dieu, Luther affirmait qu'aucun prêtre humain n'avait l'autorité d'intervenir ou de s'interposer entre un homme et Dieu. Il soutenait que tout individu, guidé par sa propre conscience, peut communiquer avec Dieu dans la prière et l'étude de la Bible, et qu'il peut à la fois chercher et recevoir le plein pardon de ses péchés, ainsi que la promesse du salut.
sans avoir besoin d'un prêtre, d'un pasteur, d'un évêque ou d'un président de conférence pour entendre la confession, déclarer l'absolution, déterminer la pénitence ou pervertir la scène du Seigneur en messe. Ainsi, pour Martin Luther, puis pour Roger Williams, la conscience devient le point de rencontre le plus intime entre Dieu et l'homme. C'est là que Dieu te parle. Nous pouvons avoir nos Bibles ici, mais lorsque tu lis ta Bible, elle entre dans ton esprit, mais la conviction touche ta conscience. La conscience est le terrain de rencontre entre l'homme et Dieu. Par conséquent, elle doit être sacrée, et les chrétiens doivent être guidés par la communication avec Dieu à travers leur conscience et leur compréhension de l'Évangile. Ainsi, Luther défend la liberté de conscience face à l'Église, au droit canonique et à la suprématie papale. Et Luther a mis en pratique ce qu'il prêchait. Après la diète de Worms, il a, pourrait-on dire, été fait prisonnier, et il s'est rendu au château de Wartburg en Allemagne, où il a traduit la Bible en allemand. Et sa traduction de la Bible en allemand a profondément influencé la langue allemande depuis lors. C'est un peu comme la version King James qui a eu un impact profond sur le monde anglophone. Ainsi, le Nouveau Testament de Luther a eu une influence profonde sur la société allemande. Vous savez, là, il y a eu des moments où il ajoutait des mots. Par exemple, dans Romains 1,17, « Le juste vivra par la foi », Luther a ajouté le mot « seul », comme s'il voulait vraiment que vous compreniez le message. Ainsi, le Nouveau Testament allemand dit « Le juste vivra par la foi seul ». Or, ce mot « seul » n'apparaît pas dans le grec, mais il est bel et bien présent dans le Nouveau Testament de Luther. Donc, il a ajouté quelques petits mots comme ça. Je vais m'assurer que tout le monde comprenne bien ici. Mais pour Martin Luther, puis ensuite pour Roger Williams, la conscience est le lieu de rencontre entre vous et Dieu. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, votre belle-mère, votre employeur, votre gouvernement, les réseaux sociaux ne peuvent pas piétiner ce lieu de rencontre sacré. C'est entre vous et le Seigneur, et c'est notre privilège et notre responsabilité en tant que disciples de Jésus de cultiver cette conscience. Car plus vous marchez avec Jésus et plus vous lisez ses enseignements et les mettez en pratique, plus vous devenez sensible aux convictions du Saint-Esprit. Donc, je suis marié depuis presque 26 ans. Ce mois de décembre sera notre 26e anniversaire de mariage. Connaissez-vous l'histoire de mon 20e anniversaire de mariage et de la chasse au sanglier ? Non. C'était en août 2019 et ma femme a été très généreuse. Elle sait que je n'ai pas une bonne mémoire en général. Elle m'a dit « Qu'aimerais-tu faire pour notre 20e anniversaire de mariage ?» Et j'ai dit « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là, ce que j'aimerais faire ?» Je sais qu'à mon 20e anniversaire de mariage, je sais ce que tu veux faire. On veut aller à Olive Garden ou quelque chose comme ça. Mais elle a dit « Non, je veux savoir ce que toi, tu veux faire. » Et j'ai dit « Tu veux vraiment savoir ce que j'ai envie de faire ?» Pour les hommes en Amérique, le 15 avril, le jour des impôts, c'est la date la plus importante de l'année. Les anniversaires de mariage vont et viennent, mais les années fiscales ont de vraies conséquences si on les oublie. Alors ma femme m'a dit « Eh bien, j'aimerais savoir ce que toi, tu aimerais faire. » Et j'ai dit « Waouh, ce n'est pas une question piège. » Elle dit « Non. » J'ai dit « Tu veux vraiment savoir ce que j'aimerais faire ?» Elle a dit « Oui. » J'ai dit « Honnête ?» Elle a dit « Ce serait bien. » Tu veux que je sois vulnérable sur ce que je ressens ? Oui, s'il te plaît. Tu veux que je sois authentique là-dessus ? Eh bien, oui, oui. Tu veux que je sois présent pour cette conversation ? Oui, 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 ouais. Ce sont tous les mots-clés de la thérapie de couple que, tu sais, les gens apprennent. Alors j'ai pris ma vie en main, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Eh bien, j'espérais qu'on pourrait aller au Texas pour une chasse au sanglier de 3 jours. » Maintenant, le livre de l'Apocalypse dit qu'il y eut un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Il y eut un silence dans le ciel pendant une demi-heure. C'était l'accomplissement de cette prophétie. Et ma femme, elle est très calme. Elle a très peu d'oscillations émotionnelles. Elle me supporte un peu, elle me materne et m'influence de façon positive. Et donc je voyais bien que je n'avais pas frappé un coup de circuit. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a dit que ce n'était pas une bonne suggestion. Alors j'ai dit « Eh bien, est-ce que ça t'embête ?» Elle a dit « Un peu ». Elle a dit « Es-tu déçu ?» Eh bien, oui. J'ai dit « Eh bien, tu espérais une chasse au sanglier de 5 jours ?» Et elle a dit « Non ». Alors elle a dit « Je vais remonter le temps de 30 secondes, je vais reposer la question et tu vas me donner la bonne réponse. » Il y a une bonne réponse. Donc ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il y a une bonne réponse.
Alors on remonte le temps et elle dit « Qu'aimerais-tu faire pour notre anniversaire de mariage ?» Et j'ai dit « Eh bien, j'espérais qu'on pourrait aller au Texas pour un mini-safari. » Elle dit « Non, on ne va pas chasser le sanglier au Texas. Je vais te reposer la question. » Elle m'a reposé la question. J'ai dit « J'espérais faire un voyage écotouristique au sud du Texas. » Elle dit « Non, on va chasser le sanglier au Texas. » Elle dit « C'est ta dernière chance. » Alors elle m'a reposé la question et j'ai dit « Eh bien, j'espérais vraiment qu'on pourrait aller à Olive Garden. » C'était la bonne réponse. Et la leçon morale que nous avons tirée de cette histoire, c'est qu'il n'est pas populaire de dire la vérité lors des événements de la fin des temps. Il n'est pas populaire de parler de la vérité à la fin des temps. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Très bien. Je ne suis pas sûr de comment on en est arrivé là. Quoi qu'il en soit, le point est le suivant. Votre conscience est sacrée, mais vous devez en prendre soin. Et si vous ne la cultivez pas activement, elle dépérira simplement à cause des tentations de la vie. Alors cultivez votre conscience et soyez prêts à vivre et à dire la vérité dont le Saint-Esprit vous a convaincu. Et plus vous êtes prêts à faire cela, plus votre conscience devient sensible et plus la voix de Dieu devient claire dans votre vie. Et donc pour revenir au fait d'être marié depuis 25, 26 ans maintenant, si quelqu'un me pose une question du genre « Est-ce que toi et ta femme aimeriez faire X, Y ou Z ?» je sais déjà à l'avance quelle sera la réponse. Parce qu'après 25 ans de vie commune, je sais ce qu'elle pense et elle sait ce que je pense. Et si quelqu'un demande « Voulez-vous venir avec nous à un certain endroit ?» Si on pose la question à ma femme, elle dira oui ou non parce qu'elle sait ce qu'elle pense, elle sait ce que je pense et elle sait déjà quel serait le résultat d'une discussion à ce sujet. Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de discuter de quoi que ce soit parce que vous savez déjà ce que l'autre va dire. Certains d'entre vous hochent la tête, n'est-ce pas? Oui, certains avec un sourire sur le visage et d'autres avec des larmes dans les yeux, je le vois bien. Mais vous savez déjà ce que l'autre personne va penser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mesure que vous marchez avec le Seigneur tout au long de votre vie, la voix du Saint-Esprit devient de plus en plus forte dans vos convictions. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc, c'est notre privilège de vivre et de marcher dans la lumière que Dieu nous donne. Nous arrivons donc à la définition de la liberté religieuse donnée par la Conférence générale. Ceci provient du manuel de politique de fonctionnement de la Conférence générale. C'est en réalité une très belle déclaration. Cela se trouve dans le passage concernant les affaires publiques et la liberté religieuse. Il y est dit que la liberté religieuse inclut le droit humain fondamental d'avoir, d'adopter ou de changer sa religion ou sa croyance religieuse selon sa conscience, ainsi que de manifester et de pratiquer sa religion individuellement ou en communion avec d'autres croyants dans la prière, la dévotion, le témoignage et l'enseignement, y compris l'observance d'un jour de repos et de culte hebdomadaire, en harmonie avec les préceptes de sa propre religion, sous réserve du respect des droits équivalents d'autrui. Les affaires publiques et la liberté religieuse, l'un des départements fondamentaux d'origine de l'Église, ont été initialement créés pour promouvoir et préserver la liberté religieuse, en mettant particulièrement l'accent sur la liberté la plus intime, la liberté individuelle de conscience. Et j'ai mis cette dernière partie en rouge, car elle est tellement importante. Nous, en tant qu'Église mondiale, avons reconnu que la plus intime des libertés est votre liberté de conscience. C'est pourquoi, dans la Constitution américaine, dans la Déclaration des droits, le premier amendement à la Déclaration des droits, la première phrase du premier amendement à la Déclaration des droits dit que le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, c'est-à-dire les États-Unis. Les rédacteurs de la Constitution ont reconnu que la base de toutes les autres libertés civiles est le droit de penser par soi-même sans être condamné. L'idée de penser non seulement à ce qui est pensable, mais parfois à l'impensable. C'est ainsi que le progrès a lieu au sein de la société. Mais pendant la pandémie, beaucoup d'entre vous le savent déjà, notre conférence générale a publié ce que nous appelons aujourd'hui la déclaration de réaffirmation en octobre 2021, qui a en fait suspendu la liberté religieuse pour les membres du monde entier. Et voici le paragraphe central. Et tout le reste du paragraphe, c'est un peu, vous savez, du remplissage essentiellement. Mais il y avait un paragraphe qui a été utilisé par des employeurs du monde entier pour refuser la liberté de conscience aux adventistes partout dans le monde. Et il est dit ceci: l'Église adventiste du 7e jour,
en consultation avec les ministères de la Santé et les départements des Affaires publiques et de la liberté religieuse, la Conférence générale des adventistes du 7e jour est convaincue que les programmes de vaccination qui sont généralement mis en œuvre sont importants pour la sécurité et la santé de nos membres au sein de la communauté au sens large. C'est précisément là l'argument du bien commun. Par conséquent, les revendications de liberté religieuse ne sont pas utilisées de manière appropriée pour s'opposer aux mandats gouvernementaux ou aux programmes des employeurs conçus pour protéger la santé et la sécurité de leur communauté. Comme nous allons le voir plus tard cet après-midi, et j'ai d'ailleurs quelques sermons à ce sujet qui arrivent dans le Maine dans quelques semaines, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies affirme que chacun possède certains droits. Mais les paragraphes 29.2 et 29.3 de la Déclaration des droits de l'homme précisent que vos droits humains sont soumis au bien-être général de la société, ce qui signifie qu'en réalité, vous ne possédez aucun droit humain. Vous êtes autorisé à faire ce que le gouvernement estime acceptable aujourd'hui, mais si vous sortez du cadre fixé par le gouvernement dans la DUDH, la Déclaration des droits de l'homme, paragraphes 29.2 et 29.3, en réalité, vous ne possédez aucun droit inaliénable, vous n'avez que des permissions temporaires accordées par le gouvernement. C'est l'effet net de l'ONU. Déclaration des droits de l'homme, et c'est ce document que la Conférence générale approuve dans certaines de ses déclarations. Nous avons adhéré à cette idée, et c'est ainsi que cela influence notre déclaration ici, pendant la pandémie. La Conférence générale dit essentiellement « Non, vous n'avez aucune liberté individuelle de conscience sur ce sujet, car les gouvernements du monde en ont décidé autrement. » Le bien commun prime sur la liberté individuelle de conscience. Avec cette déclaration, nos dirigeants ont fait une déclaration officielle à chaque membre dans le monde entier, affirmant que vos convictions profondes, mûrement réfléchies dans la prière, ne constituent pas une base valable pour une exemption religieuse. Ils déclaraient essentiellement qu'ils avaient le droit de passer outre les convictions du Saint-Esprit sur vos consciences ici au Canada. C'est une revendication d'autorité qui n'a absolument aucun fondement dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 1, verset 24, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit « Je ne veux pas laisser entendre que nous dominons sur votre foi. Au contraire, nous sommes des collaborateurs avec vous pour votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. » Ce passage nous enseigne que les responsables de l'Église n'ont pas la responsabilité d'imposer des convictions personnelles, mais qu'il est du privilège et de la responsabilité des dirigeants de soutenir et d'encourager chaque croyant dans sa propre marche individuelle avec le Seigneur. Le véritable leadership protège la conscience en tant que lieu de rencontre entre chaque membre et son Créateur, plutôt que de chercher à la supplanter. Jean 10, 27, Jésus dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ainsi, le rôle des dirigeants n'est pas de dire aux gens « Suivez-nous ». Le rôle des dirigeants est de cultiver chez les membres leur capacité à entendre, reconnaître et suivre le bon berger, et non à suivre les dirigeants eux-mêmes. Nous devons suivre le bon berger, pas nos dirigeants humains. Et pour cela, nous devons cultiver des consciences sensibles afin de pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Reconnaissez-vous la voix du Saint-Esprit ? Quelle voix écoutez-vous ? Écoutez-vous les médias traditionnels ? Écoutez-vous des animateurs radio de droite ou de gauche, des émissions de sport ou des choses de ce genre ? Suivez-vous CNN ou Fox, ou ce que vous avez ici au Canada ou leurs équivalents? Suivez-vous Jordan Peterson ou suivez-vous Karl Marx? Suivez-vous Elon Musk sur Twitter en vous demandant « qu'a-t-il à dire ?» Est-ce cela qui va déterminer ce que je pense aujourd'hui? Ou choisissez-vous activement d'écouter le bon berger chaque jour? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. À quelle voix prêtez-vous attention? Quand vous rentrez du travail en voiture, mettez-vous les Écritures sur le téléphone ou à la radio? Ou écoutez-vous la chaîne sportive locale? Quand votre esprit est vide et que vous êtes assis dans les embouteillages, vous savez, quand vous êtes coincé dans la circulation, votre esprit part un peu ailleurs. Demandez-vous, où va mon esprit lorsqu'il est en mode veille? Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est probablement pas un endroit très sain. Considérez cela comme un indicateur du besoin de sanctification. Nous devons élever nos pensées et méditer continuellement sur des thèmes célestes. Ainsi, lorsque Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent », cela signifie que la responsabilité des dirigeants, des pasteurs et beaucoup d'entre nous ici sont enseignants. Nous sommes enseignants de l'école du sabbat,
anciens, diacres, diaconesses. Notre responsabilité première dans le corps du Christ est d'apprendre à ceux qui nous entourent à reconnaître et à comprendre, et à avoir le courage de suivre la volonté du bon berger. Mais si nous ne le faisons pas dans nos propres vies, comment pouvons-nous en donner l'exemple aux personnes qui nous entourent ? Donc, la liberté de conscience ne se résume pas à « je ne veux pas du vaccin », tout à coup je deviens un fervent défenseur de la liberté religieuse. Non, la liberté religieuse, c'est dire « je choisis de vivre pour, de marcher avec, d'écouter et de soutenir mon Seigneur et Sauveur au quotidien ». Alors, la question centrale après le Covid, pour l'Église adventiste, la question est de savoir si la liberté individuelle de conscience est absolue ou si elle doit se soumettre au bien commun, tel que défini par nos gouvernements sans Dieu. Si le bien commun l'emporte sur la liberté individuelle de conscience, alors celui qui définit le bien commun détient le contrôle ultime sur votre conscience et prend la place de Dieu. Ce qui est essentiellement l'esprit de l'Antichrist, c'est pourquoi j'ai dit que, pendant la pandémie, nous nous sommes alignés avec l'Antichrist dans ce que nous avons fait à nos membres. Venons-en donc à la liberté de conscience et à la société au sens large. C'est la dernière partie de notre intervention ce matin. Et ce sont des discussions importantes, car les gens peuvent voir les disciples du Christ comme des fauteurs de troubles. Comme « Pourquoi devez-vous écouter votre conscience ? Pourquoi n'écoutez-vous pas simplement ce que dit le docteur Fauci ou ce que disent les autorités de santé publique ? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous conformer comme tout le monde ?» Eh bien, il y a certaines raisons pour lesquelles la liberté de conscience est essentielle. Pour qu'une société prospère, que cette société soit laïque ou chrétienne, protestante ou catholique. Nous avons déjà entendu ce matin de la part du frère Zirkle que lorsque la Pennsylvanie a offert la liberté religieuse, les gens ont afflué en Pennsylvanie et la Pennsylvanie a prospéré en tant qu'État parce qu'ils offraient la liberté religieuse. Alors, pourquoi la liberté de conscience est-elle si importante pour le Canada aujourd'hui et pour l'Amérique aujourd'hui ? Pourquoi est-elle si importante pour les sociétés dites laïques ? Il y a plusieurs raisons. La première étant que la liberté de conscience a un lien direct avec nos droits naturels inhérents. Voyez-vous, en tant que chrétiens, nous ne défendons pas seulement la tolérance, nous défendons la liberté de conscience. Et cela est essentiel pour l'exercice de nos droits naturels inhérents. Chacun de nous se pose à un moment donné de sa vie les grandes questions de l'existence. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où vais-je ? Et comment puis-je savoir où je vais ? Ce sont les grandes questions de la vie. Ce sont les questions de la vie qui donnent du sens et un but à notre existence aujourd'hui. Ce n'est pas quel travail ai-je, combien d'argent ai-je à la banque, est-ce que j'ai le ventre plein ou est-ce que j'ai une belle maison ? Les questions importantes de la vie sont les questions existentielles. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans le cosmos ? Est-ce que j'ai l'éternité devant moi ou non ? La conscience reconnaît le droit de chaque individu à poursuivre ces questions transcendantes qui donnent un sens temporel à nos vies aujourd'hui. Ce droit est inaliénable, il nous est donné par notre Créateur, et ce n'est pas un droit temporaire ou temporel que nous accorde notre gouvernement. En respectant donc la liberté de conscience et nos droits naturels, inaliénables et inhérents, les gouvernements reconnaissent que nos consciences répondent à une autorité supérieure à la loi du pays, et ainsi, il serait sage pour les gouvernements d'encourager les décisions individuelles en accord avec une bonne conscience. Une population guidée par le Saint-Esprit sera une communauté très paisible, respectueuse des lois. Ainsi, si les gouvernements défendent la liberté de conscience pour tous les citoyens, cela conduira à l'épanouissement social. Lorsque nous abordons la liberté de conscience et les libertés civiles, la liberté de conscience constitue le fondement de toutes nos libertés civiles au sein des sociétés occidentales. Sans la liberté de conscience, la liberté de penser par nous-mêmes dans tous les aspects de la vie et de la foi serait menacée. C'est pourquoi les États-Unis, le premier amendement à la Déclaration des droits, consacre la liberté religieuse comme fondement de toutes les autres libertés civiles dans notre Constitution. Nous avons entendu parler ce matin d'Alexis de Tocqueville. Je n'ai pas la citation à l'écran, mais voici ce qu'il a écrit. Je cite, il a dit, en Amérique, « C'est la religion qui conduit à l'illumination et à l'observance des lois divines, qui mène les hommes à la liberté. La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses triomphes, le berceau de son enfance, la source divine de ses droits.
Elle considère la religion comme la sauvegarde des mœurs ou des coutumes sociales, et les mœurs comme la garantie des lois et le gage de leur durée. Ainsi, la liberté de conscience est le fondement de toutes les autres libertés civiles que nous avons dans notre société. Parce que la liberté de conscience consacre le droit de chacun à penser par lui-même. Il y a eu un projet de loi au Parlement du Canada il y a quelques années. Était-ce le C6, les pronoms obligatoires? Et Jordan Peterson est devenu mondialement célèbre à cause de cela. Parce que si tu contrôles ce que je dis, tu contrôles ce que je pense. Parce que ce que tu dis vient de ce qu'il y a dans ta tête, cela ressort dans ta parole. Et donc, si le gouvernement veut contrôler ce que tu dis, cela signifie que le gouvernement contrôle l'espace entre tes deux oreilles, ici. C'est quelque chose qu'on ne voit dans aucune société au monde qui honore une quelconque forme de droit civil ou de liberté de conscience. Le prochain avantage de la liberté de conscience, c'est qu'elle conduit à une population qui se gouverne elle-même. Et c'était une idée centrale de la Révolution américaine. La Constitution américaine est conçue pour un peuple moral, et elle ne peut pas fonctionner avec un peuple immoral. La vertu issue de la religion est indispensable pour une famille, un peuple qui se gouverne lui-même, et pour un gouvernement limité. Si vous avez un peuple qui se gouverne lui-même, cela signifie que les familles se réguleront elles-mêmes. Les familles réguleront leurs relations avec leurs voisins. Les communautés réguleront leurs relations avec d'autres communautés. Et cela signifie que vous n'avez pas besoin de vastes programmes gouvernementaux d'intervention pour résoudre les problèmes sociaux. La liberté de conscience conduit à des congrégations actives. Elle conduit à des familles religieuses et à d'autres associations privées qui exercent une autorité morale dans la vie de leurs croyants et de leurs membres. Et c'est essentiel si nous voulons maintenir un gouvernement limité et renforcer l'autogouvernement. Savez-vous quel est l'endroit le plus violent d'Amérique aujourd'hui? Ce sont les prisons de haute sécurité. Vous voyez, plus le gouvernement régule votre comportement, moins vous êtes humain et plus vous devenez un animal. Plus on restreint notre capacité à prendre des décisions morales, moins on est un être moral. Ainsi, si le gouvernement veut encourager la prise de décisions morales au sein de sa population, il doit élargir les frontières de la liberté de conscience. Mais plus le gouvernement vous contrôle et vous régule, plus il prend de décisions à votre place, moins vous avez la capacité de réfléchir et de prendre des décisions par vous-même. Ainsi, la liberté de conscience est essentielle pour une population qui se gouverne elle-même. La vertu et la religion sont essentielles pour préserver les conditions morales nécessaires à la liberté politique et personnelle. Cela nous amène à la liberté de conscience et à l'épanouissement personnel. La liberté de conscience est essentielle à l'épanouissement personnel et familial. La quête de la vérité, du sens et du but, le fait de trouver notre place dans le cosmos et dans le cours du temps, donne du sens et un but à la vie aujourd'hui. C'est un élément fondamental de ce que signifie être humain. Cela nécessite donc la liberté de conscience pour que nous puissions rechercher la compréhension. Un but et un sens au sein d'une société qui respecte l'observance et la pratique religieuse. Et la liberté de conscience bénéficie aussi à la société, car elle conduit à des communautés fondées sur la foi. Ce sont les œuvres caritatives chrétiennes et les églises d'Amérique du Nord qui accomplissent un travail inestimable dans le domaine social et qui soulagent les besoins des pauvres dans nos sociétés. Lorsque vous avez des communautés de foi, elles s'auto-organisent et s'auto-régulent au sein d'un cadre moral partagé. Cela profite non seulement aux membres de cette communauté de foi, mais aussi à l'ensemble de la société. Ainsi, la liberté religieuse et la liberté de conscience signifient que la foi devient une identité personnelle et s'exprime aussi comme une responsabilité sociale. Ainsi, les personnes de foi ont tendance à être les plus généreuses dans leurs dons à des œuvres caritatives. Elles dominent dans la fourniture volontaire de services sociaux, de logements, de soins médicaux d'urgence, de secours d'urgence, d'aide aux réfugiés, de ministères. Pour les personnes dépendantes, celles qui luttent contre l'alcool, la pornographie, le jeu, etc., et pour le soutien personnel à l'épanouissement dans la société. Ainsi, la liberté de conscience conduit à une société où nous sommes libres d'exprimer les enseignements de Jésus en prenant soin des pauvres dans notre société. Et enfin, la liberté de conscience et l'épanouissement social.
Lorsque les individus, les familles et les petits groupes s'épanouissent dans des conditions de liberté religieuse, la société dans son ensemble s'épanouira naturellement. La quête de la vérité n'est pas seulement existentielle, elle est aussi temporelle, et elle guide la façon dont nous traitons les membres de notre famille, nos voisins, ceux avec qui nous sommes en désaccord, ceux qui n'ont pas de foi et ceux qui sont en dehors de notre propre communauté de foi. Les gouvernements qui respectent la liberté de conscience ont tendance à respecter également nos autres libertés civiles. La liberté de conscience dans le monde est fortement corrélée à la liberté politique, à la liberté économique, à la liberté d'expression et à d'autres résultats sociétaux tels que les indicateurs de santé dans la société. Des recherches répétées ont montré qu'une forte liberté de conscience au sein des sociétés du monde entier conduit à moins de conflits armés, à de meilleurs résultats en matière de santé, à des niveaux de revenus personnels plus élevés et à de meilleurs résultats éducatifs et sociaux pour les femmes dans ces sociétés. Comme l'a écrit Samuel Adams en 1778, la religion et les bonnes mœurs sont les seules bases solides de la liberté publique et du bonheur. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion aujourd'hui ? Liberté de conscience 101. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous défendons la liberté de conscience. Même si vous utilisez simplement un argument égalitaire ou utilitariste, si vous avez un voisin laïque qui ne croit pas en la religion, vous pouvez tout de même argumenter. Pourquoi ? La liberté de conscience est une bénédiction profonde pour le Canada et l'absence de liberté de conscience plongerait le Canada dans un nouvel âge sombre. Martin Luther King a dit ceci, il a dit que l'Église doit se rappeler qu'elle n'est ni la maîtresse ni la servante de l'État, mais plutôt la conscience de l'État. Elle doit être le guide et la critique de l'État et jamais son instrument. Un enseignement sage de Martin Luther King, le King. Les sociétés changent, les cœurs changent, non pas parce que le gouvernement impose des décrets, mais parce que les chrétiens vivent et rayonnent pour Jésus et gagnent des âmes pour son royaume. C'est parce que nous vivons une vie chrétienne authentique et que nous montrons aux gens ce que cela signifie d'être transformés par la présence du Saint-Esprit en nous. Cela ne peut jamais être imposé. Vous savez, nous avons grandi dans une ferme en Irlande. Je le sais, quand on a du bétail, on le pousse depuis l'arrière. On ne peut pas mener le bétail. On le pousse depuis l'arrière avec un aiguillon. Mais si vous avez un troupeau de moutons, vous ne pouvez jamais mener les moutons depuis l'arrière. On ne peut mener les moutons qu'en étant devant eux. Les moutons suivront le berger, mais si vous marchez devant votre bétail, il ne vous suivra pas. Vous devez le pousser. Ainsi, l'Église doit être les représentants de Dieu dans une société mourante et dans un monde mourant. Voici ma dernière citation. L'Église peut être une institution visible aujourd'hui. Nous sommes l'Église adventiste du 7e jour ici au Canada. Mais la véritable Église de Dieu n'est pas composée d'institutions, mais de disciples fidèles. Ils vivront leur foi en Jésus-Christ au sein d'une communauté locale de disciples de Jésus. Sœur White dit ceci, mon auteure chrétienne préférée, elle dit « Dieu a une Église ». Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'établissement national, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là où se trouve le Christ, même parmi quelques humbles personnes, c'est là l'Église du Christ. Car seule la présence du Très-Haut et du Saint qui habite l'éternité peut constituer une Église. Alors, je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Si nous voulons défendre la liberté de conscience au Canada, il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions manifester dans les rues, nous pourrions créer des sites web, nous pourrions créer des groupes de pression et des groupes de lobbying. Mais tout se résume à ceci. Toi, dans ta chambre privée à la maison, en communion avec ton Père céleste, lui parlant dans la prière, écoutant la voix du Saint-Esprit, te nourrissant chaque jour de sa parole, vivant pour Dieu dans la tranquillité de la vie. La meilleure chose que je puisse faire dans ma vie pour promouvoir la liberté de conscience dans ma communauté et dans ma nation, c'est de vivre chaque jour selon les enseignements de Jésus. Il ne s'agit pas de contraindre, ni de critiquer, ni de forcer, mais d'être un défenseur des enseignements de Jésus. Quand les gens me voient et voient comment je vis avec ma femme et nos enfants, ma prière est qu'ils disent « Je veux vivre de la même manière ». Je veux savoir en quoi la vie de cette famille est différente de celle des autres familles de mon quartier.
Si les gens voient Jésus en nous, ils seront attirés vers le Sauveur du monde et leurs vies seront transformées ainsi que leurs relations interpersonnelles. Cela ne peut pas être imposé ou forcé. Cela se produit lorsque nous naissons de nouveau et que nous demandons à Jésus d'être notre Seigneur et Sauveur. Ma prière est que, alors que nous vivons ici au Canada, dans une nation laïque qui promeut des idéologies sans Dieu tout autour de nous, je suis arrivé hier à l'aéroport, il y avait un drapeau canadien et un drapeau de la fierté côte à côte à la douane canadienne. Dans une nation qui promeut l'absence de Dieu, ce pays a besoin d'une manifestation du caractère de Dieu comme jamais auparavant. Et cela gagnera les gens par l'amour de Dieu et la grâce du Saint-Esprit. Et la présence de notre Père Céleste, alors brillez pour Jésus. Marchez avec le Seigneur, marchez avec Jésus dans votre vie personnelle et laissez la présence de Jésus briller à travers vous, parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ pour la nation canadienne, et ce faisant, les gens seront unis pour le royaume de Dieu. Amen.